Bonjour les amis, c'est Christian et bien au Salaire Affranchi. J'aimerais apporter certaines clarifications au niveau du salariat, ok? Il y a certaines personnes qui se sentent frustrées quand on dit que le salariat appauvrit, ok? C'est vrai, le salariat appauvrit, ok? Pourquoi le salariat appauvrit? La meilleure façon de s'enrichir, d'atteindre l'indépendance financière, c'est à travers l'investissement et l'entrepreneuriat. Full stop. Vous ne verrez jamais un salarié qui est riche, à moins qu'il ne vole, à moins qu'il a hérité de quelque chose, ou à moins que il est salarié et qu'il épargne et qu'il investit ses épargnes. S'il ne fait pas tout ça, c'est que il sera pauvre toute sa vie. Ok, c'est ça la différence. Mais si vous êtes confortable au niveau de du salariat, vous serez pauvre toute votre vie, les gars. Ça se démontre scientifiquement. Ok, et je vous invite à lire Poor Dad, Rich Dad. Le gars décrit ça très bien dans son livre. Ok, de Robert Kiyosaki. Ok, il faut le lire, c'est très important. Le salariat est important dans le sens que tout le monde, la majorité des individus passent par le salariat. On va à l'école, on va à l'université, on gradue, on trouve un emploi. Et il faut se donner un horizon de 10 à 15 ans pour travailler pour quelqu'un et après investir ou créer son entreprise. C'est ça la logique de la richesse. Ok, il n'y a pas deux choses autour de ça. Ok, je vais vous expliquer pourquoi le salariat appauvrit. Je vis au Canada, je vis en Ontario et je vis à Toronto. Ok, voici comment ça se passe. Vous trouvez un emploi, supposons qu'on vous paye 12 000 $. C'est pour simplifier les calculs. En moyenne, le Canadien, le résident canadien qui bosse au Canada gagne 40 000 à 60 000 $ à l'année. Ok, ce qui n'est pas beaucoup. Pour simplifier les calculs, prendre 12 000 $. Supposons que vous signez un contrat, on vous paye 12 000 $ l'année. Ok, ça revient à 1 000 $ par mois. Ce qui va se passer, c'est quoi? Il y a des charges sociales qu'on tire de votre salaire. Par exemple, vous devez payer l'assurance emploi, vous devez payer, vous devez faire des contributions sur l'assurance emploi, vous devez payer les impôts au gouvernement. Il y a des contributions à l'interne de l'entreprise que vous devez faire. On coupe tout ça. Ok, et vous vous retrouvez en quelque sorte avec 600 $ max à la fin du mois. Donc, vous avez perdu 40% de votre salaire à travers ces contributions-là. Et après, maintenant, il faut vous vêtir, vous loger, vous vêtir, vous nourrir, vous accommoder et autres. Et à la fin, vous faites des efforts pour épargner 10%, ça devient 10% de votre salaire, ça devient difficile. Par contre, si vous investissez les 10% que vous avez épargné sur votre salaire, et que ça fait un 10x, ça compound, ok, ça compound avec le temps, et vous vous enrichissez. Et après avoir investi, vous pouvez décider que l'argent que vous avez épargné, que vous avez investi, qui vous a donné des intérêts composés, vous pouvez maintenant entreprendre en développant un projet. Ok, et c'est comme ça que la richesse se construit. La richesse, si vous gardez juste le salaire, vous ne serez jamais riche. Il faut que ça soit clair. Et quand je regarde autour de moi, la majorité des salaires ont l'illusion qu'ils sont riches, mais ils ne sont pas riches. Et le plus souvent, ils se croient riches parce qu'ils ont acheté une maison et cette maison a pris de la valeur. Et en quelque sorte, cette maison avait le temps de devenir un investissement. Donc, le salaire, en quelque sorte, n'enrichit pas les gars. Il faut faire très attention. Bonne journée.